Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, on en parlait dans le journal. Ces révélations de Politico qui affirme qu'un projet de décision de la Cour suprême, encore en discussion de la Cour suprême américaine, pourrait mettre fin au droit fédéral à l'avortement dans le pays. D'après le site américain, une telle décision aurait en effet pour conséquence de mettre fin à la protection constitutionnelle fédérale du droit à l'avortement, une garantie vieille de près d'un demi-siècle et dont la disparition permettrait à chaque État de décider librement, d'autoriser, de restreindre ou d'interdire l'avortement, et ce même en cas d'inceste ou de viol. Autrement dit, la fin d'une décision qui est extrêmement emblématique aux États-Unis, la décision dite Roe versus Wade, un texte fondamental sur la liberté des femmes à disposer de leur corps dans tous les États-Unis au nom de la protection du droit à la vie privée. D'après Le Monde, le document révélé par Politico est très frappant par sa condamnation, sans réserve ni nuance, jamais encore formulée en ces termes, de toute l'architecture juridique qui a contribué à faire de l'avortement un droit donc constitutionnel, le projet accusant même la Cour suprême de 1973 d'avoir littéralement court-circuité le processus démocratique, je cite, en empêchant un grand nombre d'Américains de se prononcer sur cette question État par État. Et il y a ces dernières heures précisément beaucoup de manifestants devant la Cour suprême américaine pour tenter de protéger ce droit. On y reviendra. Les États-Unis, Hélène, qui accusent sur un autre sujet la Russie de vouloir annexer dans les jours à venir les provinces séparatistes de Donetsk et de Louhansk, c'est à l'est de l'Ukraine. D'après le Washington Post, la Russie chercherait également à organiser vers la mi-mai des référendums pour tenter d'apporter, je cite, un vernis démocratique à cette annexion, un projet semblable, on s'en souvient, à ce qui s'est passé en Crimée en 2014. Selon les États-Unis, un tel scénario aurait pour objectif l'installation dans ces régions de dirigeants fidèles à Moscou, au risque évidemment d'entraîner le conflit dans une phase imprévisible, plus explosive encore. De son côté, l'Union européenne tente de répliquer à cette invasion russe par un renforcement des sanctions contre Moscou. Un nouveau train de mesures devrait être adopté dès demain. Et d'après le Financial Times, l'Allemagne se dit prête désormais à soutenir un embargo sur le pétrole russe, un synonyme néanmoins pour les consommateurs européens d'une hausse des prix de l'énergie dont le coût économique sera évidemment considérable. Et on en parlait à l'instant avec Christophe Dansette. La guerre en Ukraine, Hélène, dont la simple évocation en Russie, en tout cas en ces termes, est passible de 15 ans de prison. Face à la censure du Kremlin, on le sait, beaucoup de médias russes ont été contraints de fermer. Parmi eux, le quotidien Novaya Gazeta, dont le rédacteur en chef, qui est co-lauréat du Nobel de la paix 2021, s'est entretenu avec le journal suisse Le Temps à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Dans cet entretien, Dmitri Muratov affirme que lorsqu'on parle à Poutine des valeurs de l'Occident, ça le fait mourir de rire, je le cite, que le président russe croit au commerce, pas aux valeurs, et que dans son pays avait un avenir, mais que beaucoup de ses compatriotes pensent qu'il n'en a plus. La journée mondiale de la liberté de la presse, on y revient en longueur dans le journal de 9h30. En France, toujours beaucoup de spéculations, Hélène, sur les négociations toujours en cours entre la France insoumise, le Parti communiste et le Parti socialiste pour parvenir à un accord global en vue des législatives des 12 et 19 juin prochains. Après l'alliance conclue dimanche avec les écologistes, la France insoumise, le PC et le PS seraient tout près du but, d'après l'Humanité, qui évoque déjà un rassemblement historique, s'il vient évidemment à se concrétiser. L'histoire avec un grand H invoqué par la Marseillaise, qui se demande si la France s'apprête à assister au retour du Front populaire, la grande coalition des partis de gauche qui avait gouverné la France de 1936 à 1938. L'Obs essaye quant à lui d'envisager Jean-Luc Mélenchon dans le costume de Léon Blum, figure du socialisme et président du Conseil sous ce Front populaire, ou plutôt dans la peau de Jules César. Imaginez le patron de la France insoumise juché sur son trône, triomphant, le pouce levé, hésitant à user de son pouvoir de vie et de mort sur tous ses malheureux concurrents. Rhabillé pour l'été. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. On a évoqué ici, il y a peu de temps, Pauline, l'équipée sauvage de 2 enfants espagnols, de petits bambins qui s'étaient enfuis de leur crèche sur leur moto en plastique. The Guardian fait état ce matin d'une fugue du même genre. Cette fois, ça se passe aux Pays-Bas, où un petit gars de 4 ans a réussi
à s'emparer des clés de la voiture de ses parents et à s'enfuir à bord du véhicule. Après avoir parcouru quelques mètres et embouti deux voitures, le petit garçon a été retrouvé errant dans les rues en pyjama, mais tout à fait sain et sauf. Tout est bien qui se finit bien. La police néerlandaise, figurez-vous, a déclaré avec humour avoir découvert à nouveau Max Verstappen, le champion du monde de 2021 de Formule 1 et qui se trouve être d'origine belgo-néerlandaise. L'histoire ne dit pas, Hélène, comment un enfant de 4 ans peut appuyer sur une pédale d'embrayage. Il est super fort, il a des très grandes jambes. Merci beaucoup et à demain dans Paris Direct.